Le régulateur de charge solaire MPPT 130 de Victron Énergie est de loin le meilleur que vous puissiez acquérir. Je l'utilise depuis plusieurs années dans mon fourgon aménagé et vous constaterez que le branchement ainsi que le réglage sont extrêmement simples. Grâce à lui, vous pourrez recharger un panneau solaire entre 300 et 400 watts sans difficulté. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail le schéma de branchement de cet appareil et sa configuration. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo, cela m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. La première impression que j'ai eue lorsque j'ai déballé le régulateur Victron Énergie est qu'il est relativement compact comparé aux produits concurrents équivalents. L'application mobile permet un design minimaliste car toute la configuration se réalise via un smartphone. Il n'y a donc pas d'écran LCD en façade ni de bouton de réglage. Ce régulateur dispose d'un bornier très simplifié permettant de connecter le panneau solaire d'un côté et la batterie de l'autre. Attention à bien choisir votre modèle, car il existe deux versions très similaires, le Blue Solar et le Smart Solar. Ce dernier est déjà équipé du Bluetooth. En revanche, si vous possédez un Blue Solar, il vous faudra acquérir un dongle Bluetooth en plus pour le raccorder à votre appareil. Avant de passer au branchement, évoquons un mot sur le régulateur MPPT 130 afin de mieux comprendre les valeurs inscrites sur le boîtier. Le 100 indique la tension maximale provenant des panneaux solaires, soit 100 volts. Le 30 désigne le courant de charge maximal de sortie pour recharger la batterie. On peut y brancher des batteries de 12 volts ou de 24 volts. Ce régulateur détecte automatiquement la tension de la batterie à son démarrage et même la technologie de la batterie à ses bornes, faisant de lui un véritable chargeur plug-and-play. Le régulateur MPPT utilise un contrôleur de point de puissance maximale permettant de compenser en partie les variations d'ensoleillement ou les conditions météorologiques variables. Retenez que son calculateur interne ultra rapide permet une économie d'énergie de 30% par rapport au chargeur solaire de type PWM. Par ailleurs, le Victron peut être jusqu'à 10% plus performant que certains modèles MPPT concurrents, dépassant les 98% d'efficacité de conversion. Une raison pour laquelle ce modèle n'a pas besoin de ventilateur par rapport aux autres modèles du marché. Il bénéficie d'une protection électronique contre la surchauffe, les inversions de polarité et les courants inverses. Un autre atout avant de passer au schéma de branchement, rendant son utilisation très simple, est l'application Victron Connect. Une fois installée, vous pourrez surveiller en temps réel votre consommation, ainsi que les données du panneau solaire et de la batterie, configurer le chargeur solaire, accéder à l'historique de consommation ou des erreurs éventuelles et mettre à jour le micro-logiciel de votre MPPT. L'application se télécharge en quelques secondes directement sur Google Play ou l'Apple Store, à condition que vous disposiez du Smart Solar. Si vous avez le Bluetooth intégré ou recherchez d'autres moyens de connexion, utilisez le dongle Bluetooth ou un câble USB VE, direct en option. Lors du branchement de l'appareil, la chose la plus importante à retenir est de connecter le régulateur MPPT à la batterie en premier. Cela est essentiel pour garantir la sécurité de votre installation. En effet, dès la connexion à la batterie, le régulateur ajuste la tension du panneau solaire en fonction de celle de votre batterie. La première étape consiste simplement à connecter les deux fils principaux, positifs et négatifs, de la batterie. Ensuite, il est possible d'accéder à distance au régulateur MPPT pour la configuration initiale, permettant ainsi de valider la reconnaissance correcte de la batterie avec le bon voltage et la technologie adéquate. Lors de mon test, j'ai associé ma batterie lithium-Crebest à mon régulateur MPPT sans aucune intervention manuelle supplémentaire. La détection automatique était correcte et efficace. J'ai également réussi à tester la connexion avec des batteries de type gel ou AGM avec une reconnaissance tout aussi rapide. Une fois l'application Victron installée sur votre smartphone, vous pouvez activer le Bluetooth et rechercher votre contrôleur. Après le couplage, le Smart Solar MPPT apparaît comme visible ci-dessous. Lors de la première connexion, un code PIN par défaut 0 est requis. Sur la capture suivante, nous pouvons observer la consommation en temps réel. Comme ma batterie est entièrement chargée, elle affiche 0 watts. On peut voir la tension de mon panneau solaire à 38, 8 volts, et celle de ma batterie lithium chargée à 100%, à 13, 92 volts. Il semble important de mentionner les différents modes de charge. Les 3 LED sur le régulateur Victron indiquent les modes bulk, absorption et float. Pendant l'étape bulk,
le contrôleur solaire utilise le courant maximal disponible pour atteindre le mode absorption, où la tension de la batterie augmente progressivement jusqu'à un seuil prédéfini. En général, le mode bulk signifie que la batterie est déchargée à plus de 80% pour les modèles utilisant la technologie au plomb. Pour les batteries au lithium, ce mode s'active lorsqu'un seuil de plus de 90% est atteint. Le mode absorption indique que la batterie est presque entièrement chargée à 100%. Le courant de charge diminue jusqu'à atteindre 2 ampères. Une fois en dessous de ce seuil, le chargeur solaire passe à l'étape suivante. Le mode float est la phase finale de la charge solaire, signifiant que les batteries sont pleinement chargées à 100%. Le régulateur Viltron MPPT 130 Smart Solar suspend alors la production électrique du panneau solaire. Sur l'application, la production atteint finalement 0 W, positionné dans ce mode de maintien de charge.